On pourra bientôt traduire les runes de Muspelheim. Tu saurais retourner à la maison de la sorcière? Oui. Les bois au feuillage écarlate, au sud du lac. Je sais exactement où aller. J'espère qu'elle saura ranimer Mimir. Je l'aimais bien. Avant que tu lui coupes la tête. Incroyable! Ça doit être une branche de l'arbre monde. Atreus, reste sur le chemin. Oui, oui, je sais. J'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous. Baldur, le dieu Az! Tu t'es battu avec lui! Et t'as gagné! Oui. Un des fils d'Odin, le frère de Thor. Et maintenant ses neveux et lui nous pourchassent. Mais pourquoi? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander. D'accord. Tu sais, c'est bête, mais j'espérais qu'on croiserait un géant dans cette montagne. Mais il faut croire qu'ils ont vraiment quitté Midgard. À part le serpent. C'est peut-être le dernier de son espèce. Toi aussi, t'es le dernier de ton espèce, non? C'est pour ça que t'aimes pas parler de... Mon espèce? Je veux dire, ta famille. Avant maman et moi, là où t'as grandi, t'avais bien une mère, un père. Ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord. Brock! 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 Quoi? C'est ma pause déjeuner! Comme si je m'amusais à te déranger quand t'es en train de te gratter les fesses, moi! Laisse-le tranquille, Atreus. Ah. Vous avez déjà gâché ma solitude, autant vous joindre à moi, maintenant. Nous n'avons pas faim. Tant mieux, je vous invitais pas à manger. On a revu ton frère. Félicitations. Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut. Voyons l'étendue des dégâts. Cette espèce de dégénéré ne serait pas fichu d'ajuster une arme correctement, même si sa vie en dépendait. D'accord. Mais est-ce qu'il mange assez? Je crois. Bien. C'est réparé. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, Sindri est tellement pris par son travail qu'il en oublie de boire et de manger. Et quand il y pense, il est même pas capable de se débrouiller. À croire que je suis à la fois le cerveau et l'estomac de la famille. Il te manque. Quoi, ce bon à rien? N'importe quoi. Ce que je veux dire... Et tu permets? J'essaie de me concentrer, là. La pause est déjà terminée. T'as dégoté cet alchimiste que je t'avais dit de trouver? Atreus, comment va-t-on chez la sorcière? D'abord, il nous faut un bateau. Tu te souviens comment retourner chez la sorcière d'ici? Par là, derrière la grande statue de Thor. J'aurais voulu qu'on fasse un voyage comme ça avec Mère. Elle savait se battre, pas vrai? Oui, elle se battait merveilleusement.
accoster ici? Le niveau de l'eau a baissé. Quand le serpent est sorti. Oui, je le savais. Je sais qu'elle est puissante, mais tu crois vraiment que la sorcière peut ramener une tête à la vie? Elle semble maîtriser son art. Et nous n'avons rien à perdre. Si jamais elle n'y arrive pas, on pourra quand même garder la tête? Non. Mais tu pourras la donner aux poissons. D'accord. La porte est plus là. La tortue de la sorcière doit s'être levée. Comment on va faire pour monter? Des ennemis devant! J'étais comment? Il y a du progrès. Je parie que ça mène à l'extérieur. Faites demi-tour, Az. Les dieux sont pas les bienvenus, on dirait. Ah, le voilà! J'espère qu'il se souvient de nous. Comment ça va, Charlie? Est-ce que la sorcière est ici? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Charlie. Elle est là! Je suis tellement contente de te revoir! Je savais que t'étais pas mort! Bonjour. Oh! Tu pourrais ramener une tête à la vie? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eues? Tes flèches. Donne-les-moi. Maintenant. Mais on me les a offertes! Fais ce qu'elle te dit, mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. Maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ, c'est compris? Est-ce que tu as bien compris? Dis-le! Oui, j'ai compris. Si j'en vois d'autres, je les détruirai. C'est tout ce que je demande. Excuse-moi. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais.
Alors, c'est quoi cette histoire de tête? Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est? C'est toi qui l'as tué? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi? Tu es sûr d'avoir bien compris? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Hemley! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Bon. Heureusement, la décomposition n'est pas très avancée et son cerveau est intact. Jolie entaille. De toutes les têtes, il a fallu que tu coupes celle-là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Maintenant, plonge sa tête sous l'eau et ne la lâche surtout pas. Je suis sérieuse. Ça suffira. Ça a marché! Laisse-moi le voir. Mimir, tu m'entends? Oui. Bien. Oh. Bonjour Freya, ça fait longtemps. Vous avez bonne mine. J'ai uniquement fait ça pour eux. Si on me demande mon avis, je trouve que la mort te va mieux. Je me prosternerais, votre majesté, si je le pouvais. Je n'aurais jamais suggéré cette idée si j'avais su que Freya en personne était la sorcière des bois. Freya? La déesse Freya? Vous ne saviez pas non plus? Désolé. Quand il saura que Mimir a été libéré, Odin ne tardera pas à exprimer sa colère. Tu es une déesse. Oui, j'étais chef des vannes autrefois. Mais plus maintenant. Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer. Est-ce que par hasard, tu aurais l'intention de me faire la morale à ce sujet? Allons-nous-en, Atreus. Mais... Maintenant. De rien. Pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, Tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route? Le serpent monde? Attends, tu sais comment lui parler? Mais oui. Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ces montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai? Oui. Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungandr cultive l'art de la conversation. Dis, Mimir, pourquoi est-ce que Freya t'a craché au visage? Non. Parle-nous de Baldur. Il prétend que rien ne peut le blesser. Oui, Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Les fanfaronnades d'un dieu. Tout le monde a un point faible. Sauf lui, j'en ai peur. Baldur est invulnérable à toutes les menaces, qu'elles soient physiques ou magiques. Tu viens de le dire, Mimir. Ah oui. Quelle est la source de son pouvoir? Eh bien, dans mon souvenir, ça impliquait... un sortilège. Mimir? Mon cerveau n'est pas encore tout à fait revenu à la vie. Laissez-lui un petit moment pour finir de se réveiller. J'espère qu'il n'est pas cassé. Mimir, on est sur le lac. Parfait. Amarre-nous près du pont. Tête, comment parle-t-on au serpent? Il y a une corne sur la plateforme, au milieu du pont. Emmène-moi là-bas. Enfin, la corde.
Bien, et maintenant approche ma bouche de la corde. Odin a fait construire cette statue en l'honneur de Thor, sachant à quel point le serpent monde tient ce gros abruti en horreur. Il devait en avoir marre de le contempler. Mais c'est pas douloureux? Thor et le serpent monde ont un passif un peu mouvementé. Enfin, un avenir. Il faut croire que le voir à chaque fois qu'il se levait était encore plus pénible que l'idée d'avaler une statue de pierre. Tu veux que je lui demande? Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jotunheim. Très bien, souhaitez-moi bonne chance. Yarmo in Mimi. Perdu la main, il se souvient de moi. Oh non, c'est pas ça. Makuna untunko. Ah, oula. Ekono tono vuno. Il comprend ta douleur. Il va t'aider. Étrange. Qu'y a-t-il? Rien de bien inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'on prend la bonne direction. Écoutez-moi bien. Il faut deux choses pour pénétrer sur la Terre des Géants. D'abord, nous devons apprendre la rune qui ouvre le passage vers Jotunheim. Ensuite, nous devons graver cette rune dans la porte spéciale. Celle sur le pic où on t'a rencontré? Exactement. Sauf que les géants, dans leur grande sagesse, ont fait en sorte qu'il faille un outil spécial. Seule la pointe d'un burin magique peut ouvrir la porte. Par chance, je sais où il se trouve et ce n'est pas loin. Il a eu l'air furieux pendant un instant. Ah ça, il a cru que j'avais dit que vous étiez amis avec Odin. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle la langue ancestrale sobre. Hé, regardez! Le niveau de l'eau a encore baissé. On distingue mieux les tours des royaumes et les statues. Je vois même de nouveaux endroits à explorer sur le rivage. Où se trouve le burin? Trouvez-moi un bateau et je vous y emmènerai. Quand on aura atteint le bateau, on pourra soit aller chercher ce burin spécial, soit partir explorer les environs. Les deux me vont. À toi de décider. Où se trouve le burin? Continue d'aller vers les statues des rameurs et ensuite passe entre elles. Mimir, tu m'as jamais dit pourquoi Freya t'avait craché au visage. Eh bien, elle me reproche d'être en grande partie responsable de sa condition actuelle, et elle n'a pas complètement tort. Cela remonte à la grande guerre entre les As et les Vannes. Avant celle-ci, les As gagnaient aisément toutes les guerres, mais les Vannes leur tenaient tête,
et rendait coup pour coup. Les deux camps subissaient de lourdes pertes, et pour beaucoup d'entre nous, honnêtement, la guerre n'était plus un plaisir, mais un gâchis insensé de précieuses vies. Tu n'es pas d'accord, mon frère? Je le savais. Effectivement, c'en était assez. Le conseiller le plus brillant d'Odin se résolut enfin à trouver une voie plus éclairée. Il décida de négocier un traité de paix entre les dieux. Il dut se montrer très convaincant, car Odin finit par accepter d'épouser son ennemi juré. Une déesse Vanne, légendaire tant pour sa beauté fertile que pour sa maîtrise de la magie Vanne, qu'Odin convoitait depuis si longtemps. Freya a épousé Odin. Qu'est-ce qu'elle y gagnait? Elle s'est sacrifiée pour protéger les siens, dans un acte de pure compassion. En vérité, elle méritait mieux que cela. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Tu veux qu'on s'arrête ici? Gullveig, tu as été arraché à ce royaume trop tôt. Ah, parfait. Le burin spécial est juste devant, derrière cette porte. À prendre le coup. Je te le promets. Ce burin qu'on cherche, qu'est-ce que c'est? Je suis content que tu me le demandes. Laissez-moi vous conter une histoire. Autrefois, vivait un géant du nom de Tamur. C'était un géant immense, mais malgré sa très grande taille, c'était le meilleur tailleur de pierre que le monde ait jamais connu. Le fier Tamur espérait un jour transmettre son vaste savoir à son fils. Mais le jeune Rimtur rêvait de devenir un guerrier. Le père avait peut-être trop de peur en lui, ou le fils pas assez. Toujours est-il qu'une dispute éclata entre eux et dégénéra. Et le tailleur de pierre, surmené, blam, frappa son fils. Rimtur s'enfuit dans la nuit. Empli de honte et de remords, Tamur courut pour rattraper son fils, mais dans son tourment, il se retrouva vite seul et perdu dans Midgard. Malheureusement, il rencontra la seule personne qu'il valait mieux ne pas croiser seul la nuit, si loin de chez soi. Thor. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu vas voir. Thor l'a tué. Oh non, il est tombé sur un village. Oui. En tombant, Tamur a écrabouillé un charmant petit hameau qui vénérait le dieu Van, Njord. Thor s'est toujours vanté de l'avoir fait exprès, mais la vérité, c'est que ce Swafar a juste eu un coup de chance. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux.
Ça pointe en tout cas, oui. Un très très grand burin. C'est scellé avec de la magie, je le crains. Oh, bien joué, petit. Merci, c'est son idée. Qu'est-il arrivé aux survivants? Ah, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Le voilà. Trouve la pointe de ce burin. Il nous faut sa magie. Ennemi droit devant. Est-ce qu'on attaque?